2 kg, il contient plus de bactéries que nous n'avons de cellules. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le microbiote. Vous en avez entendu énormément parler et je ne sais pas si on vous a bien expliqué ce que c'était, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. On vous a dit que le microbiote, c'était notre deuxième cerveau, mais ça n'explique pas de quoi il est composé. Eh bien, le microbiote, c'est un ensemble de bactéries, de levures et de virus qui colonisent notre intestin et qui vont se développer comme si on avait une espèce d'organisme à part, non, c'est pas alien, hein, mais un organisme à part qui était à l'intérieur de notre corps dont nous commençons seulement à comprendre les fonctions. Ce microbiote, il a une composition unique en fonction de chaque personne. Alors là, je suis en train de vous parler du microbiote intestinal dont on parle régulièrement, mais il en existe d'autres. Nous avons un microbiote à la surface de la peau, nous en avons un à l'intérieur de nos poumons et nous en avons un autre à l'intérieur de notre système otorhinolaryngologiste. Donc ça veut dire que le microbiote, il n'est pas unique et il n'est pas que intestinal, il existe cet ensemble de bactéries, de virus, de levures qui cohabitent ensemble et qui créent une espèce de magma dans lequel certaines opérations vont s'effectuer qui peuvent être bénéfiques ou néfastes pour notre organisme. Rappelons quand même que 70% des cellules immunitaires vont se trouver dans notre intestin, d'où la logique qui fait que nous pensons que le microbiote est un outil essentiel à notre santé. Il semblerait qu'il y ait un axe entre notre cerveau et notre microbiote. Cet axe, ça serait cerveau-intestin, et que donc, ce fait, le microbiote interréagirait avec nos sensations d'humeur, de faim, de satiété, de développement personnel et de conscience. Enfin bref, grosso modo, on se rend compte que c'est quelque chose qui interviendrait sur notre santé générale et sur l'immunité, mais également sur toutes nos réactions psychologiques. Ce microbiote intervient également au niveau de la digestion des fibres, ce qui signifie qu'il interviendra également dans ce qu'on appelle les maladies métaboliques, celles que vous connaissez, sous forme de cholestérol, diabète, voire même acide urique. C'est donc un univers extrêmement important qui est en train de se développer, qui veut dire que nous avons intérêt, si nous le pouvons, à nous occuper de notre microbiote. Qu'est-ce qui déséquilibre un microbiote? Eh bien, ce qui déséquilibre un microbiote, c'est une nourriture mal équilibrée et en particulier une nourriture transformée. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à connaître les processus de digestion d'une alimentation transformée qui contient non seulement les macronutriments, glucides, lipides, protéines, mais également de nombreux additifs, de nombreuses substances chimiques qui vont se combiner aux macronutriments. Donc c'est quelque chose auquel notre organisme n'est pas adapté. Ce qui le déséquilibre également, c'est ce qu'on appelle le stress, l'anxiété, les maladies psychologiques qui interréagissent avec les phénomènes de digestion de l'intestin et qui donc vont modifier également la composition du microbiote et le décaler par rapport à ceux dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui va nourrir le microbiote? Eh bien, principalement, ce seront les fibres. Ça signifie, pardon de le répéter jusqu'à vous saouler, ça signifie la consommation de produits comme les végétaux ou les fruits. Mais on a aussi ce qu'on appelle les prébiotiques. Par exemple, je vous en cite quelques-uns comme l'ail, l'oignon, les poireaux. C'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Ça veut dire qu'à partir de la digestion de ces éléments, outre les fibres, on pourra refabriquer d'autres probiotiques. C'est pour ça qu'on les appelle les prébiotiques avant la création des probiotiques. Et puis on a les vrais probiotiques, c'est-à-dire les aliments qui contiennent les éléments qui nourrissent le microbiote. Je parle en particulier des yaourts, des produits fermentés, du lait fermenté. Vous savez que je suis un grand amateur du lait Ribot, qui est un lait fermenté, mais aussi du kéfir. Et de tas d'autres aliments qui fermentent, comme par exemple, pour vous citer, la choucroute, la bière, les fromages. Tous ces éléments sont de vrais probiotiques à eux seuls. Enfin, ce qui va nourrir un microbiote de bonne qualité, c'est la diversité alimentaire. Autrement dit, ce fameux adage que je vous répète en permanence du sur-savoir maigrir, c'est-à-dire une bonne alimentation n'interdit rien, et plus vous augmenterez votre variété alimentaire, bon, je sais que c'est un peu difficile, et moins vous souffrirez d'avoir un mauvais microbiote. Ça veut dire, par exemple, manger des produits laitiers, du pain complet, un petit bout de fromage, des végétaux, certains produits fermentés, de la choucroute,
même un verre de bière, regardez, et puis de varier au maximum les différents aliments qui contiennent toutes les substances dont je vous ai parlé à l'instant. Quel est l'avenir? En fait, de plus en plus, on arrivera à un microbiote personnalisé. Ça signifie qu'on sera capable d'analyser la composition de notre microbiote, de définir quel serait le microbiote idéal par rapport à chaque individu et de ce fait d'améliorer leur espérance de vie ou leur incapacité à développer certaines maladies. Pour le moment, je voudrais vous mettre en garde. On peut consommer des probiotiques, c'est-à-dire les produits que vous consommez sous forme de compléments alimentaires. On peut aussi se contenter de prendre des probiotiques simples, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le yaourt, le fromage, le lait fermenté, le kombucha, etc., etc. Et vous aurez certainement, que vous preniez les uns ou les autres, une amélioration de votre confort digestif. Ceux qui vont vous promettre de guérir certaines maladies en consommant certains probiotiques s'avancent exagérément. Nous avons des tas d'études à l'heure actuelle qui mettent en corrélation la nature d'un probiotique avec certaines maladies. Mais nous n'avons pas de garantie qu'en consommant ce probiotique, on peut éliminer ces maladies. Mais ça viendra. Ça viendra au moment où on connaîtra l'exacte intervention d'un probiotique vis-à-vis d'une maladie et on pourra, chez certaines personnes, prescrire ça. L'expérience la plus originale, elle avait été faite chez des souris qui avaient un microbiote dont on avait prélevé une partie. C'était des souris qui n'avaient pas de problème de poids. On l'a injecté à des souris qui étaient obèses et ces souris ont maigri. Là, je vous en parle puisque notre sujet sur savoir maigrir, c'est l'obésité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une capacité des probiotiques à intervenir sur certaines situations. Mais ne faites pas confiance aux promesses exagérées. Ce n'est pas parce que vous prendrez un probiotique que vous guérirez de la fibromyalgie, d'une sclérose en plaques, etc., etc. Donc, on n'en sait rien pour le moment, mais on pense que c'est une voie de développement importante. En conclusion, le microbiote, c'est quelque chose d'important. Sur le plan pratique, pour nourrir le microbiote, vous n'avez pas d'autre solution que d'utiliser les aliments. Le yaourt, les laits fermentés, le fromage, les produits qui fermentent comme la choucroute, la bière, voire même l'alcool de temps en temps. Sauf que si vous avez décidé de prendre des probiotiques sous forme de compléments alimentaires, n'attendez pas non plus un miracle. Vous pouvez le faire, mais vous n'aurez pas forcément une solution à court terme. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez, vous faites des critiques, des commentaires, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.